Pour planifier un voyage magique au Walt Disney World Resort, vous écoutez Destination WDW. Et voici votre animateur et ami personnel de Mickey, Jean-Philippe Paré. Bienvenue à Destination WDW pour ce tout dernier épisode de 2021. J'espère que vous allez bien. Merci pour le téléchargement pour les gens qui nous écoutent en audio. Vous retrouvez également les versions vidéo sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube. Pour les gens qui nous regardent en direct sur Facebook, mais ce n'est pas réellement en direct. C'est une diffusion prévue tout simplement sur Facebook. Puis aujourd'hui, je pense qu'on va avoir un épisode bien intéressant parce qu'on va vous parler, entre autres, des choses qui se sont passées en 2021. Donc, les faits marquants de 2021, mais aussi qu'est-ce qu'on a hâte de voir en 2022. Et pour ce faire, on va faire des top 10. Et qui dit top 10 dit Clifford Matthews, que je vais rejoindre immédiatement. Salut Cliff, comment ça va? Hey, salut Jean-Philippe, ça va bien? Très bien, toi? Ah, ça va, ça va. Hey, un top 10. Et non, on parle même pas de bouffe. Peut-être qu'on va en faire mention. En tout cas, moi, je pense que je vais en faire mention. Tu vas voir dans mes Parlant choix. de Donc, on va finir par parler de bouffe, on n'aura pas le choix. Mais pas un top 10, deux top 10. Donc, quand même, on va parler de 2021, 2022. On va parler justement, comme je disais tout à l'heure, mais en 2022, on va faire notre top 10 des choses qu'on a hâte de voir en 2022. Dans ton cas, même des choses que je pense que peut-être que tu espères voir en 2022, parce qu'il y a des choses que c'est. En tout cas, moi j'ai des doutes, mais on va en parler tantôt de ça. Surtout un en particulier, là. Ouais, c'est ça, donc j'ai bien hâte de voir ça. Puis pour commencer, par contre, on va y aller avec l'année 2021. Donc on va y aller, en fait, les nouvelles marquantes de 2021. Qu'est-ce qui a vraiment marqué cette année-là qui vient de se terminer? Année, encore une fois, marquée par la COVID, marquée par les différentes restrictions, des choses qui ont réouvertes. Il y a eu des changements à la façon de fonctionner également dans les parcs et tout ça. Mais on va essayer de garder ça quand même, somme toute, positif dans cette top 10 de nouvelles 2021. On commence avec toi, Cliff. On s'en va du côté de Epcot. Mais côté d'Epcot, là, ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont ajouté non seulement une nouvelle attraction qui est le Ratatouille, là, l'aventure de Rémi dans la cuisine de chez Cousteau, mais aussi ils ont ajouté regarde, mon plug de bouffe déjà, là, la crêperie. Puis toute l'ajout là, du pavillon de la France, là, c'est super beau. C'est pas juste marcher devant. Là, tu peux vraiment y aller plus loin là, dans le pavillon de la France. Puis les détails, puis tout ça, là, c'est vraiment. Ça crée une autre belle ambiance là, auquel on peut séjourner quasiment la moitié du séjour à Epcot juste dans ce pavillon-là. Oui, beaucoup de choses. Moi, j'ai bien hâte de voir là, cette nouvelle attraction-là. J'ai pas eu chance de l'essayer encore, mais on en dit du grand bien. Hâte de voir justement le niveau au niveau du 3D, comment ça fonctionne. Tu sais, le mélange justement de vrais décors de 3D, ça, je trouve que c'est vraiment une belle idée. Vraiment hâte de l'essayer. J'ai hâte de voir aussi parce que, ne veux pas, c'est une attraction qui était somme toute quand même assez mitigée du côté de nos amis, nos cousins français là, pour la version de Disneyland Paris. Donc, je ne sais pas si ce qu'eux reprochaient à cette attraction-là, ça a été corrigé ou si c'est vraiment une copie conforme du début à la fin. Donc, j'ai bien hâte de voir ça. Euh, j'ai j'ai triché un peu quand même parce que moi, je suis du genre à aller voir quand même les nouveautés à l'avance puis savoir un peu comment ça se passe et tout. Donc, je suis allé voir un petit peu quelques vidéos, pas de l'attraction complète, mais pour me donner une idée de quoi un peu ça va ressembler justement à la version de la Floride. Ce que j'ai bien apprécié, c'est le fait qu'il y ait certains des dialogues qui sont en français. Donc, ça, j'ai trouvé Oui. ça cool quand même qu'il ait conservé ce niveau-là, cet aspect-là plutôt à l'attraction. Donc, ça, c'est bien le fun. Mais en tout cas, j'ai vraiment hâte de voir parce que je sais aussi que pas au niveau, plus au niveau des véhicules, du fonctionnement et tout ça. C'est une attraction qui est somme toute quand même assez similaire à l'attraction de Mickey Minnie là, du côté de Disney Hollywood Studios. Moi, c'est une attraction que j'adore. Donc, j'ai hâte de voir ça justement, le fait qu'il n'y a pas de rail, que le véhicule se promène un peu partout, tout ça. Donc, ça, j'ai bien hâte de le vivre en personne. Puis c'est clair que j'ai hâte aussi d'aller voir du côté de la crêperie, là, puis essayer ça. Puis moi, ce que j'aime aussi, justement, mon crêperie, en plus, c'est qu'ils l'ont fait vraiment en deux versions. Donc, il y a la version Oui. quick, Oui. la version table. Puis même que la version table, je trouve que, tu sais,
la façon de fonctionner aussi, là, avec un espèce de menu à prix fixe qui est, somme toute, quand même assez abordable, dans lequel tu as une entrée, là, soupe ou salade, avec une crêpe salée pour l'entrée, pour le plat principal, la crêpe sucrée pour le dessert, le breuvage, pour un prix quand même intéressant. Je trouve que c'est une belle façon de faire pour ce restaurant-là, puis j'ai bien hâte d'aller voir cette expansion-là. Je l'ai vu en vidéo, je l'ai vu, mais tu sais, genre de rentrer dedans et voir la différence. OK. Alors, Alain ayant fait l'attraction de Ratatouille, là, c'est vraiment, là, les vidéos, ils rendent pas justice. Honnêtement, OK? là, c'est vraiment quelque chose de vivre en personne, mais moi, je suis pas un gros amateur des écrans, mais OK, ouais. honnêtement, disons que j'étais plaisantement surpris. Alors, l'ambiance était bonne, puis tout ça fait de genre, puis il y a beaucoup de décors 3D que tu as tactiles, là. Alors, c'était super le fun là, à faire. Alors, non, les vidéos, oui, ça donne une idée, mais en vrai, c'est encore meilleur. Parfait. Puis la crêperie, là, as-tu le temps de l'essayer? La crêperie avec, oui, oui, en quick. Et, OK? et puis, non, j'ai déjà quelques de mes préférés, là, surtout jambon, fromage et autres. Là. Regarde, on ne OK? peut pas ouvrir un nouveau restaurant ou un nouveau quick sans que je l'essaye. OK? Ah non, c'est clair, c'est clair. C'est plus On n'a fort pas le que choix. moi. C'est bon, c'est bon. On va y aller, moi, de mon côté, avec une des nouvelles. En fait, c'est une des nouvelles les plus marquantes de l'année. C'est quelque chose qu'on attendait depuis longtemps. C'est bien sûr le début des festivités du 50e anniversaire. Ça faisait longtemps qu'on en parlait. Bon, version allégée peut-être là, du 50e anniversaire, parce qu'on s'entend que ce n'est pas ce que Disney prévoyait faire, mais en raison de la COVID, du retard d'ouverture de certaines attractions, des choses qui ont complètement, des projets qui ont été totalement abandonnés. On pense entre autres à l'attraction de Mary Poppins qui devait ouvrir le pavillon de l'Angleterre à Epcot. En tout cas, en fait, plein de choses à Epcot là, qui ont vraiment été retirées des projets. Donc, il y a plein de choses comme ça qui, justement, ne sont peut-être pas au niveau que Disney s'attendait. Je sais qu'il y avait une parade prévue pour le 50e également qui n'aura pas lieu et tout ça. Mais somme toute, dans les conditions actuelles, Disney ont quand même mis de l'avant quand même plusieurs affaires très intéressantes au niveau du 50e anniversaire. Ils ont inclus certaines choses qui ne devaient pas l'être. Comme Ratatouille devait ouvrir bien avant ça, mais ils l'ont inclus justement dans les festivités. Ils l'ont ouvert justement dans les débuts des festivités. Il y a des choses qui s'en viennent aussi qui vont s'ajouter dans les 18 prochains mois, parce que oui, pas 18 prochains mois, mais dans les maintenant 16 à peu près prochains mois, parce que ça a débuté au 1er octobre, mais pour une durée de 18 mois. Notre collègue Paul était sur place lors de la journée du 50e, a vécu cette expérience-là. Il y avait vraiment beaucoup de monde. Vraiment pas beaucoup de choses spéciales nécessairement pour cette journée-là. Par contre, comme c'est souvent le cas dans ce type d'événement-là, ils préfèrent vraiment étendre justement sur une longue période pour que le plus de gens possible voient justement des festivités. Mais je sais pas pour toi, mais moi, ce que je trouve le plus fun dans toutes les nouveautés qu'on a vues jusqu'à maintenant, tu pourras me le dire parce que tu l'as probablement vu quand tu es allé, mais c'est Spaceship Earth illuminé en soirée. Là, c'est tout simplement fantastique. Là. C'est quoi, il aurait pu juste faire ça, laisser faire les autres Beacons of Magic là, dans les autres parcs. Là. Ah ouais. Mais non, le Spaceship Earth, là, c'est vraiment. Puis on s'entend là, que le Spaceship Earth, la façon qu'il était illuminé dans le passé, c'était super. C'était peut-être l'icône des parcs que j'ai pris en photo le plus souvent. Ouais. Je me suis dit non, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tous me gâcher ça. Mais quand je l'ai vu, là, c'était comme oh wow, ils sont vraiment surpassés là, de long et en large. Alors non, il est vraiment beau. Donc pour les gens qui y vont, comme je le disais, jusqu'à. Ils n'ont pas donné de date officielle, mais selon les calculs qu'on peut faire, probablement jusqu'à la fin mars, début avril 2023, bien, vous allez pouvoir justement assister aux événements du 50e anniversaire du Walt Disney World Resort. Donc, c'est une nouvelle qui, en fait, qui a fait beaucoup jaser justement en 2021 et je tenais à le souligner. On va rester du côté d'Epcot, justement, intégré dans les festivités du 50e. C'est un nouveau spectacle du côté justement du parc, nouveau spectacle de fin de soirée. Oui, le Harmonious, justement, là, qui a remplacé. Voyons, le nom m'échappe, là, mais il a remplacé Epcot l'autre. Forever, qui lui avait remplacé Epcot Forever, Illumination. ouais. Illumination, c'est celui-là que j'ai préféré. Là, mais encore une fois, là, c'est un super beau spectacle. J'étais
encore une fois, on écoute les réseaux sociaux, peu importe, on voyait deux gros tacos au plein milieu Oui, du World Showcase, là. Mais non, vraiment, c'est un. Pour ceux et celles qui l'ont déjà fait, là, le World of Color oui, à Disneyland, je veux dire que c'est peut-être pas sur la même envergure, mais c'est aussi beau. OK. De mon opinion, là, c'est juste la façon que les projections, la musique, puis tout ça, ça s'enchaîne, là, pardon. Mhm. Mais c'est sûr qu'il manque un petit côté Epcot, parce que Oui, c'est oui. plutôt côté animation, là, côté film de Disney. Mais non, c'est un bel ajout. Honnêtement, j'ai été craintif, mais c'est un super bel ajout. C'est un Puis beau jeu de. question, quand toi tu l'as vu, tu Oui, étais placé où? Parce que ça, c'est quelque chose c'est vraiment je vais dire, ce que les gens le reprochent le placement, plus à ce absolument. spectacle-là, c'est qu'il y a plein d'endroits qu'on voit à peu près rien, là. Donc, toi, tu étais où quand tu l'as vu? Moi, j'étais placé là, devant le World Showcase, là, mais entre le pavillon de la France puis du Mexique. Alors, c'est à côté voyons, le kiosque, le petit magasin là, qu'il y a là, j'oublie. Là, pas Refreshment Port, là, mais voyons. C'est au plein milieu du World Showcase. Tu as la OK? France, le Canada sur un bord, puis OK, tu as le OK, OK. Mexique. C'est ça, là, je cherchais, là, si tu parlais de Tu dis France et France? Mexique, j'étais là, my God, Excuse-moi. il était directement dans l'eau, là. Oh, hey, Non, OK, ouais, je sais de où tu oui, parles, oui, en fait, où, quand il y avait les fameuses Passe-Passe Plus, où ils installaient les gens pour Illuminations, là. oui, justement. L'espèce pas de pas de plateforme, en tout cas, on est quasiment sur l'eau, on est vraiment proche, là. OK, fait que tout était C'est ça. placé là, là. Alors moi, j'ai fait un peu, je me suis stationné là un petit peu plus de l'avance là, parce que je voulais m'assurer d'être au plein Ouais, milieu. Au pire aller, si j'avais pas eu ce spot-là, j'aurais peut-être été au pavillon du Japon. OK. Juste C'est un autre bel pour être endroit, au là. plein centre encore une OK. fois là, mais non, c'est bien. Ça ressemble vraiment à un kraken de quelque sorte, une pieuvre là, dans l'eau Ouais. là, mais c'est super bien fait. Encore une fois, les vidéos sur YouTube et autres là, ne leur rendent pas justice au spectacle. OK. Ben, justement, ben, mais hâte de voir ça en personne parce que moi, c'est ça, moi, je l'ai vu deux, trois vidéos, dont la vidéo officielle de Disney. Moi, j'ai pas du tout aimé le spectacle. J'aime pas la musique, j'aime pas. En tout cas, puis c'est ça. Fait que j'ai bien hâte de le voir en personne. Peut-être que rendu sur place, je vais faire OK, wow, c'est vraiment hot. Mais je trouve que. En tout cas, peut-être que sur place, justement, moi en vidéo, ce que j'avais l'impression, c'est c'est que c'était très petit aussi. Là. C'était très concentré à un seul endroit, alors qu'avant Illumination, c'était partout, partout. Je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de feux d'artifice non plus. C'était beaucoup basé justement sur l'espèce de projection. Puis les projections sur l'eau, c'est rarement réussi. Donc, en tout cas, mais je donne la chance au coureur. Je vais attendre de le voir en personne. Mais je pars, disons, ça part avec une prise là, contre eux, avec ce spectacle-là. Ouais. C'est bon. Hey, on va rester encore une fois à Epcot pour encore dans nos top nouvelles. Moi, j'y vais maintenant avec l'ouverture d'un restaurant fort attendu sur le Space 220. Donc, très, très, très attendu depuis plusieurs années même, parce que ça, c'est un restaurant qui devait ouvrir. My God, c'était quoi? C'était ça en 2019? Si ma mémoire est bonne, qu'au Ouais, début, 2019. c'était Janvier, censé ouvrir. Ça c'était avait pas été janvier 2019? moi-même, je pensais vraiment début janvier, début 2019, ça avait été retardé de quelques mois à ça va être début 2020, après ça, un petit peu plus tard en 2020, la pandémie est arrivée, tout a arrêté. Et là, finalement, au cours de l'année 2021, le Space 220 a ouvert. Euh, c'est devenu rapidement un des restaurants les plus difficiles à réserver du côté du Walt Disney World Resort. Euh, Fonctionnement qui est vraiment de plus en plus commun du côté de Disney avec leurs nouveaux restaurants ou quand ils font des modifications, c'est-à-dire menu à prix fixe. Puis deux options, le midi, le soir. Le midi, c'est un petit peu moins cher parce qu'il y a deux services. Le soir, c'est ça, deux services et le soir, trois services. Donc, le midi, vous avez il n'y a pas de dessert, je pense. Hein. C'est entrée et plat principal. Et le soir, c'est entrée, plat principal et dessert. Donc, un petit peu plus cher, justement, en soirée. Il y a aussi l'option lounge qui est disponible également. Ce n'est pas le même menu. Donc, ça peut être une belle option pour aller découvrir le restaurant sans nécessairement payer la totale pour le restaurant. Mais vraiment, là, un resto vraiment très, très thématique dans lequel
même à notre arrivée, on doit monter à bord d'un ascenseur qui va nous amener justement dans les airs, dans l'espace. Et là, pour les gens qui nous regardent en vidéo, vous voyez justement de quoi a l'air l'intérieur avec une vue directement sur l'espace. Donc, on voit des astronautes, on voit des vaisseaux, on voit des fusées passer. Donc, ben hâte de voir ce restaurant-là. J'ai déjà une réservation dans les prochains mois pour y aller, puis j'ai ben hâte de l'essayer. Le Space Tuning, ce qui est sur ta liste, est-ce que tu l'as essayé? Est-ce que c'est à venir? Je l'ai pas essayé, mais je me suis mis en file pour essayer de Ça n'a monter, là, pas... parce qu'à dans le temps, il prenait pas de réservation. Il fallait que tu OK, ça n'a pas fonctionné. présentes. Ça n'a pas fonctionné, j'avais d'autres obligations. Mais non, regarde, je pense qu'on l'a même mentionné l'an dernier ou même 2 ans passés, là, qu'est-ce qu'on avait hâte là, pour l'année prochaine. Mais non, il est définitivement sur ma liste, là, juste pour, regarde, au pire, je veux faire le lounge. Tu sais, c'est pas Ouais, ça, besoin de c'est... le prix fixe, là, juste le Ouais, lounge, là, juste pour faire l'expérience, le vivre une fois. ouais. Puis, Le lounge qui est maintenant d'ailleurs sur réservation, alors qu'avant, c'était, comme tu disais, toi, tu es allé puis tu t'es mis sur une liste virtuelle, mais là, ils l'ont mis en réservation. Je ne sais pas si le jour même, ils prennent également des gens sur la liste, mais on peut maintenant réserver de la version lounge. On va y aller avec une nouvelle un peu plus plate dans ton cas, pour les amateurs de marchandises de Disney. Ah, OK, on a sauté une. OK, je pensais que c'était un autre. Oui, non, celle-là, c'est un petit pincement au cœur, si tu veux. Surtout durant cette pandémie, là, parce qu'on avait notre chance là, de faire un mini voyage, soit à Ottawa ou à Toronto, pour c'est quoi, se contenter, si tu veux, d'un petit peu de magie de Disney. Mais c'est Oui, la oui, fermeture de leur magasin. C'est pas juste la marchandise, mais quand tu rentrais dans le magasin, il y avait une petite atmosphère de quelque sorte oui, là, auquel que, tu sais, j'allais pas nécessairement acheter, peut-être c'est pour ça qu'il fermait, là. Mais c'est de ta faute. on se croyait quasiment sur place. Puis une chose que je vais vraiment manquer, c'est les activités qu'ils avaient pour les enfants, soit à Noël ou à l'Halloween. À l'Halloween, il y avait une petite parade. À Pâques, il y avait une chasse aux œufs, des affaires du genre. Alors, c'était toutes des petites activités auxquelles surtout les enfants, là, ils pouvaient vraiment s'imbimer dans la magie de Disney. Ouais. C'est un préparatif là, quasiment à un voyage de Disney. Puis aussi, on pouvait pas y aller, mais regarde, on va juste se rendre à Ottawa pour y aller à Disney, mais c'est en Disney en guillemets au magasin. Ouais. Faut que je me rende à New York, comme ça, c'est un petit peu Ouais, c'est plus loin. moins drôle. Puis en plus, au niveau, tu sais, même Ottawa, Toronto, et pour certains, c'était quand même de la route. Mais justement, ça permettait comme tu disais, tu sais, de vivre un petit peu de magie, d'acheter de la marchandise. Surtout qu'on n'a pas vraiment d'options intéressantes au Canada parce que les frais de livraison sont vraiment très, très chers. Il y a souvent les frais de douane également qui vont s'ajouter à ça. Donc, le prix des items fait en sorte que tu sais, ça fait aucun sens là, d'acheter via Shop Disney sur le site web. Donc, effectivement, très dommage comme nouvelle pour les fans de Disney. Autre nouvelle qui a fait jaser en 2021, c'est du côté en fait de la Californie, c'est l'ouverture de Avengers Campus, que j'ai malheureusement pas eu la chance de visiter encore, de voir, mais je tenais quand même à le souligner parce que c'est un peu la première présence vraiment majeure, officielle en Amérique de la franchise Marvel, parce que oui, il y avait la Tour de la Terreur, la version Mission Breakout, Gardien de la Galaxie, mais ça restait une attraction, alors que celui-là, c'est vraiment un land Marvel, le premier en Amérique, parce que de toute façon, du côté du Walt Disney World Resort, ce n'est pas possible en raison du contrat avec Universal que Marvel avait signé avant que Disney achète la compagnie. Donc, c'est intéressant de voir justement qu'est-ce qui est offert du côté d'Avengers Campus. Bon, des images que j'ai vues et tout ça, ça semble vraiment, vraiment quand même génial. Bel ajout d'attraction également avec la version de Spider-Man, beaucoup d'interactions avec les personnages, de voir justement beaucoup de héros, tout ça, se promener et tout. Le restaurant aussi, là, qui a l'air vraiment le fun, là, le Pim Kitchen avec les différents items qui ont soit été rétrécis, bon, le burger avec la boulette géante et le tout petit pain, des choses comme ça. Donc, les petits clins d'œil qu'ils ont fait au film Ant-Man, justement, dans ce resto-là.
Donc, en tout cas, jusqu'à maintenant, les commentaires sont très, très bons. Donc, c'est un beau succès. Est-ce qu'il y aura plus de Marvel, justement, du côté de la Californie? C'est à voir. Du côté du Walt Disney World Resort, ben, on va en parler pour 2022. Il y a des choses un petit peu en lien avec Marvel qui s'en vient, mais très, très limitées, justement, en raison du contrat avec Universal. Mais Avengers Campus, je ne sais pas si c'est quelque chose, toi, que tu as hâte de voir en personne, justement. Là. Absolument. Puis j'aime le fait qu'ils en mettent épais, surtout quand il y a des différents, comme Loki, Ouais, Falcon, puis The Winter Soldier, puis maintenant avec Hawkeye, des affaires de genre. Les personnages sont là, même WandaVision, là, tu sais, t'avais ouais, Harkness qui était là. Alors j'aime le fait là, qu'il y a beaucoup d'interactions puis la nouveauté. L'Halloween, il y avait le zombie ouais, Captain America, des affaires de genre. Alors c'est tu sais, très cool. c'était pas toujours la même affaire, là, tu sais, ça y a du temps du nouveau puis de quoi, puis tu sais pas à quoi t'attendre. Alors non, j'ai vraiment hâte. Puis comme tu Puis, dis, Hank Pym's Kitchen, là, ouais, ouais. ça a l'air le fun. Puis j'ai hâte de voir aussi quand on a. Parce qu'un jour, on ne sera plus en temps de COVID. Mais justement, l'interaction, parce que là, on s'entend, il y a beaucoup d'interactions, mais à distance et tout ça. Mais imagine justement quand il n'y aura plus de ce type de restrictions-là, à quel point ça pourrait être cool justement de se promener, d'avoir Absolument. vraiment plusieurs super-héros, puis le contact avec eux. Puis ça. Je pense que ça va être vraiment, vraiment là, gros, gros Ah, succès là, du côté de la puis Californie dans même ce voir le domaine-là. Spider-Man là, qui voltige qui saute d'un édifice à l'autre Oui, là, oui, avec ça, c'est malade, ça. ça Si vous n'avez pas vu c'est vidéo encore, hallucinant. allez voir là, la vidéo du spectacle, en guillemets, là, de Spider-Man du côté de Disney California Adventure. C'est vraiment, vraiment spectaculaire à voir. Prochaine nouvelle de ton côté, une nouvelle un peu plus sportive, avec le retour des courses. Oui, mais retour des courses là, en personne, parce que pour l'année 2020, il n'y en avait pas. Là. Il y avait juste des courses virtuelles. Puis là, c'était Ouais. le retour là, à l'automne, là, ben, au mois de novembre, là, des courses Disney. Dans le fond, là, j'en ai un maillot ici. Là. Je ne suis pas aussi bien posé que Paul là, à l'écran, mais c'était un beau petit retour. C'est le fun de voir comme. Regarde, on espère que ça puisse continuer, là. Oui, Mais c'était un événement là, auquel que tu voyais que les gens étaient vraiment dans l'esprit non seulement de la course, mais tu sais, il y avait beaucoup les gens s'entraidaient. Puis tu sais, tout le monde était bien content de se retrouver en personne, puis tu sais, s'encourager, des affaires du genre, mais oui. Dieu Ah, sait qu'est-ce que les ça gens peut. avaient hâte, là. Les gens avaient hâte à ça. Puis on l'a vu C'est parce ça. que même pour le printemps, là, ils ont ouvert une. En fait, c'est la première fois qu'il va y avoir cette course-là, là, celle du printemps, en tout cas, une spéciale là, Oui. du côté, entre autres, il y a Animal Kingdom, là, le Expedition Everest Challenge, Ouais. des trucs comme ça. Donc, c'était comme la première fois. Puis, je veux dire, en quelques heures seulement, c'était complet. Là, ça a été vraiment, vraiment rapide. Donc, on sent justement vraiment un enthousiasme de ce côté-là. Les gens ont hâte de refaire les courses. Moi, j'ai hâte de faire une première course. Là. J'aimerais bien, bien, bien ça en faire une éventuellement du côté du Walt Disney World Resort. Donc, à suivre pour les prochains mois. Mais effectivement, c'est une nouvelle que les gens attendaient énormément. D'autant plus que les courses virtuelles, je ne sais pas, toi de ton côté en Ontario, c'est possible, mais en tout cas, nous autres au Québec, c'est pas possible de Dans s'inscrire à ça. les médailles et les chandails, des affaires du genre, ils les envoient pas Ouais, ils c'est ça, peuvent pas là. les Donc, poster par la poste. Là. Rien d'international. ouais. Il faut vraiment se présenter sur le site ou avoir une adresse américaine là, pour En plein ça, les c'est faire moins les intéressant à ce niveau-là. Puis moi, j'ai bien hâte aussi de voir s'ils vont en refaire une aussi officielle du côté de Castaway Cay là, lors des croisières, là, parce que ça, j'ai bien hâte. Moi, je l'ai fait de façon non officielle par moi-même. J'ai fait le trajet, j'ai fait le parcours, je me suis amusé, mais pas de médaille, pas rien, parce qu'il n'y en avait plus, malheureusement. Là. Parce qu'au début, quand ils ont recommencé les croisières, suite à la fermeture des croisières là, pendant la pandémie, quand ils ont recommencé à en faire, on pouvait faire justement les croisières par nous-mêmes, les courses sur l'île privée de Disney par nous-mêmes, puis ils nous remettaient quand même une médaille lorsqu'on allait dire aux Guest Relations qu'on l'avait fait et tout ça. Mais moi, lors de ma croisière à moi, ils avaient épuisé leur médaille, puis étant donné qu'il n'y avait pas de médailles compétition comme officielles. officielle de prévue, bien, ils n'avaient pas recommandé d'autres. Donc, j'ai pas eu ma médaille. J'ai fait le 5 km du Castaway Cay, mais j'ai pas eu ma médaille. Donc, mais pour pouvoir vraiment cocher sur ma bucket list, là, je vais devoir avoir la médaille. Là, donc, espérons que dans une de mes prochaines croisières, ça sera offert. De mon côté, prochaine nouvelle, c'est l'ouverture des réservations pour Galactic Star Cruiser. Ça, c'était autre chose aussi qui était vraiment, vraiment attendu.
Et ça a été vraiment quelque chose au niveau de ces réservations-là. Parce que Disney ont décidé, pour une raison que je ne m'explique pas tellement bien, euh, de, de, en fait, de réserver, si on veut, là, uniquement les réservations par téléphone. Donc, on ne pouvait pas le faire en ligne, ces réservations-là. On pouvait uniquement le faire par téléphone. Et là, c'était vraiment là, un cas de si tu n'as pas la ligne à 7 heures le matin et 1 seconde, ben, tu avais un message qui te disait les lignes sont pleines pour la journée, rappelez-nous un autre jour. Donc, c'était vraiment, vraiment pas évident. Puis même quand on avait la ligne, c'est pour des clients de notre côté de WD World, on a attendu des 8h30 au téléphone avant de pouvoir faire une réservation. Et aussi, étant donné qu'on ne pouvait pas faire les réservations en ligne, on pouvait seulement dire aux clients ben, c'est à partir de à peu près ce prix-là, parce qu'on ne pouvait pas avoir les prix pour les dates. Donc, puis au téléphone, on ne pouvait pas le mettre de côté non plus pour un 3 jours comme un forfait Disney. Il fallait réserver et payer le dépôt lors de la réservation. Et ce n'est pas comme Disney, c'est plutôt le principe comme d'une croisière. Donc, c'était 20% à payer sur le coup. Donc, on ne pouvait pas dire aux clients, ben, on va mettre ça de côté à 200 $, pendant 2-3 jours, tu as le temps d'y penser. Et non, il fallait sur une croisière, pas une croisière, mais parce que oui, c'est une croisière intergalactique, là, mais exemple 6 000 US, mais il fallait déjà payer pratiquement un 2 000 en partant. Donc, tu sais, c'était très compliqué. Puis, par contre, en plus, ça se bouquait de façon hallucinante parce que faut pas oublier que sur le Galactic Star Cruiser, il y a seulement une centaine de cabines. Là. Donc, pour chacune des dates disponibles, il y a à peu près 100 cabines. Donc, tu sais, 200 à 400-500 personnes qui ont la chance d'y aller par date. Donc, pendant ton 6, 7, 8 heures d'attente, tu voyais les dates disparaître de la disponibilité. Là. Pour les clients, on disait offrez-nous plusieurs choix, puis on espérait que quand ça allait être à notre tour, d'avoir encore ces disponibilités-là. Donc, c'est ça, c'était vraiment, vraiment là, quelque chose de particulier comme événement pour nous, en tout cas. Pour les clients aussi, c'est stressant de vraiment pas savoir on va pouvoir y aller ou non, ça va être les dates qu'on a demandées, tout ça. Donc, ça a été un peu particulier, justement, comme aventure, mais ça a été vraiment, vraiment un gros succès, en tout cas, du moins pour les premiers mois. Là, c'est sûr qu'il y a des places qui sont libérées, même pour les premiers mois, dans les dernières semaines, parce qu'on arrivait justement au moment où les gens devaient payer en totalité. Probablement que plusieurs personnes se sont dit, ben, je vais me réserver ça au cas où je puisse y aller, puis que là, les plans ont changé. Il y a la pandémie aussi qui se prolonge et tout ça. Donc, ça a peut-être fait en sorte, là, justement, de mettre quelques dates en disponibilité. Mais ça va être à suivre pour les prochains mois. On va en parler probablement tout à l'heure aussi dans qu'est-ce qui s'en vient en 2022. Dernière nouvelle marquante pour toi, puis c'est une des nouvelles qui a fait le plus jaser dans toute l'année 2021. Ah, mais c'est bien et bien le fameux Genie Plus puis Lightning Lane. Ouais. Alors, la disparition du Fast Pass Plus puis l'apparition du Genie. Pourtant, j'ai pas frotté ma lampe magique pour l'avoir, celui-là, mais c'est pas grave. Mais non, c'était... disons que c'est quelque chose de controversé peut-être, Oui. mais est-ce que c'est quelque chose d'utile? Tout dépendant où est-ce que tu te retrouves. Alors, mais c'est Oui, le puis fait tout que... dépendant aussi, est-ce que c'est la première fois que tu y vas? Est-ce que tu étais habitué? C'est quand tu y vas? C'est combien de temps tu y vas? C'est vraiment là, quelque chose maintenant là, qui est à Il y a planifier. il y a tellement de variables, puis en même temps, c'est que ça donne le sentiment que si tu le prends pas, tu vas manquer quelque chose. Ouais. Tu sais, c'est... Ah, ben tout le monde le fait, mais je suis ben, tu sais, aussi, une autre variable, c'est la durée de ton séjour. Oui, tout à Si fait. tu es Oui, là pendant 7 jours ou 10 jours, ben, c'est-tu vraiment utile? Chacun ouais, pour soi. peut-être quelques jours, peut-être pas du tout devant de la période. Si t'es là C'est ça. 3-4 jours, ou là, ça va au témoin. Là, t'as peut-être besoin de l'avoir pour être sûr de faire tout ce que tu veux faire. C'est Ouais. ça. Ce Ouais. que je vais dire, si c'est un court séjour, si c'est ta première journée de parc, puis tu arrives, je ne sais pas, en plein après-midi, peut-être que ce serait utile. Ouais. Mais
encore là, j'ai mon opinion là-dessus, sur le Genie Plus. Je vais essayer de garder ça le plus respectueux possible. Mais même chose pour le Lightning Lane. Lightning Lane, là, je sais que pour le temps des fêtes, là, ils ont réduit le nombre d'attractions. Je pense qu'ils l'ont ajouté sur le Genie Plus. Oui, ben c'est ça, Mais oui. Maintenant, pour les gens qui sont moins au courant un petit peu au niveau de Lightning Lane, c'est 2 attractions par parc que l'on doit payer de façon individuelle pour avoir accès à la file d'attente Lightning Lane, qui en fait l'ancienne file des Fast Pass. Là, pour les gens qui sont habitués au Fast Pass, c'est le même principe, sauf que c'est payant. Et pour le temps des fêtes, ils ont réduit ça à une attraction, justement, là, par parc. La deuxième attraction qui était disponible dans Lightning Lane s'est ajoutée à l'offre incluse quand on paye le Genie Plus, qui est 15 par jour par personne. Donc, tu sais, à un moment donné, ça fait plein de petits ajouts comme ça. Par contre, tu sais, qui sont optionnels, là, dans le sens qu'il aurait pu dire tout le monde a Génie Plus, puis on augmente les billets de 15-20 par jour par personne. Alors, là, tu sais, s'il y a un positif là-dedans, c'est qu'il donne quand même le choix aux gens. Là. Mais c'est ça. Mais moi, je ne l'ai pas essayé encore en personne. Donc, j'ai hâte de voir justement comment ça fonctionne réellement, le temps d'attente que ça fait sauver. Je sais qu'il y a beaucoup de gens aussi qui parlent de la version Génie, qui est la version gratuite, qui va te faire un horaire, qui va te proposer des choses, mais que pour la plupart du temps, ils te proposent des choses qui n'ont vraiment aucun lien avec soit les choses que tu as prévu faire, tes intérêts que tu as entre eux. Je ne sais pas si tu as essayé cette partie-là, toi, quand tu étais allé. Honnêtement, j'ai essayé les 3 versions. OK. J'ai fait le Genie, j'ai fait Genie, j'ai fait Genie Plus, puis Lightning Lane. OK. Lightning Lane, je le cachais pas, je l'ai fait pour Rise of the Resistance. OK. Parce que est-ce que j'aurais dû le prendre en rétro, là, je dirais que j'aurais pas dû le prendre pour la simple raison, il pleuvait à Sio quand je suis allé. OK, il y avait Comme ça, beaucoup d'attentes. puis il y avait pas de ligne virtuelle non plus, comme ça, c'était du stand-by. Ouais. Fait que je l'ai acheté à 7 h du matin, j'ai dit OK, je vais m'en servir plus tard. Ouais. Mais j'ai pu le faire tout de suite après. Comme j'ai fait Rise of the Resistance, puis j'ai dit, il y avait 35 minutes d'attente. Comme ça, je vais retourner dans le ligne et le faire encore. Genie Plus, comme tu dis, quand je suis allé au Magic Kingdom, j'ai pris le Genie Plus, mais c'est des choses comme, là, il y a très peu d'attente pour Tiki Room. Ouais. Mais Tiki Room, OK. Il y a toujours très peu d'attente pour Tiki Room. C'est justement, ou bien tu peux aller faire Barnstormer. Ouais. OK, je veux dire, OK. Tu sais, encore là, j'imagine que tout dépend là, de qu'est-ce que tu t'attends de ton voyage. Ouais. Je veux dire, ça, c'était pour Genie en plus. Pour Genie Plus, c'était pour des attractions telles que Big Thunder Mountain, Splash Mountain, des affaires du genre que ça me disait qu'il faut le prendre. Puis même Buzz Lightyear, il me l'avait offert. Il y a des attractions que oui, il y a des parcs que ça vaut la peine. Je vais dire peut-être Magic Kingdom parce qu'il y a beaucoup plus de choix d'attractions de Genie Plus. Mais quand tu vois un parc tel que Epcot, c'est peut-être moins nécessaire. Comme Genie Plus pour Living with the Land, pas sûr. Figment, j'aime bien Figment, mais il y a jamais, comme il y a quoi, 5-10 minutes d'attente au pire aller. Fait que les 3 Amigos, affaires de genre, fait Grand Fiesta Tour. Oui, puis probablement aussi que, tu sais, j'allais dire justement le fait que c'est pas tout le monde, mais quoi qu'il y a quand même beaucoup de monde qui prennent Genie Plus, là, mais le fait, tu sais, avant, tout le monde avait des Fast Pass, alors tout le monde en réservait, ce qui faisait en sorte qu'une attraction, même comme Journey into Imagination, des fois, ça arrivait qu'il y avait quand même de l'attente. Le fait, justement, qu'il n'y ait plus des Fast Pass pour tous, mais probablement que le temps d'attente, c'est revenu un peu comme avant, c'est-à-dire que c'était pratiquement un walk-in là, au niveau c'est ça. C'est ça, il n'y a pas d'attente. Je veux dire, le positif, c'est que le Genie Plus, tu peux seulement prendre l'attraction une fois dans ta journée. Ouais. Je me dis qu'avec les anciennes Fast-Pass, je pouvais faire, mettons, la mine des 7 nains, si c'était disponible, Fast-Pass le matin, puis ça, me trouver une autre Fast-Pass encore. Là, tout le monde se retrouve dans la même file d'attente si tout le monde prend Genie Plus le matin. Alors, il y a une répartition des gens dans le parc. Mais est-ce que, encore une fois, il y a tellement de variables, là, est-ce que ça vaut le coup? Chacun pour soi.
Ouais. Mais je OK. sais que moi, personnellement, quand j'y vais l'été, aux affaires de genre, je vais pour un séjour de 7 à 10 jours. Est-ce que c'est nécessaire? Non, parce que je sais que je peux répartir mon temps un petit peu plus de façon Ouais, plus ouais. équitable par les C'est ça, parce attractions. qu'en plus, tu connais ça aussi. Tu quelqu'un, même s'il va 7 à 10 jours, c'est une première fois, ben, ça peut être un outil quand même intéressant parce que, ou tu sais, quelqu'un qui te dit, moi, je veux retourner dans la journée me baigner, je veux faire, tu sais, je veux pas passer sa journée non plus dans les parcs à essayer de faire tout ce qu'il y a à faire, ben, ça peut être une solution. Tu sais, c'est ça, ça dépend vraiment du voyageur, du type de voyageur et tout ça. Donc, c'était analysé à chaque fois maintenant qu'on va faire un séjour. Est-ce que ça vaut la peine ou non de le prendre? Puis, est-ce que je le prends pour tout mon voyage? Est-ce que j'attends sur place pour l'ajouter pour quelques journées seulement? Donc, c'est plein de choses à considérer. Ouais. Dernière nouvelle pour 2021, eh bien, de mon côté, ben, c'est le dévoilement du Disney Wish, de qu'est-ce qu'on va Oui. pouvoir voir sur ce navire-là. Vraiment, vraiment, beaucoup de choses intéressantes sur le navire qui va être, en fait, le plus gros des navires Disney. Il y en a d'autres en construction également qui vont s'en venir dans les prochaines années, mais actuellement, ça va être le plus gros qui débute au mois de juin 2022 pour ce qui est des premières croisières. Qu'est-ce qu'il y a dessus là, de différent des autres? Là? Ben, beaucoup au niveau de la restauration. Entre autres, il y a des restaurants là, que j'ai bien hâte de voir. Il va en avoir un sur Frozen, en fait. Donc, une espèce de souper spectacle là, du côté justement là, de ce restaurant-là inspiré du film Frozen. Ils vont également un restaurant Marvel, donc vraiment là, interactif avec personnages Marvel et tout sur place. Donc ça, j'ai bien, bien, bien hâte de voir ça aussi. Côté restauration aussi, ils vont avoir un restaurant qui va être basé davantage sur Walt Disney. Donc là, on retourne vraiment là, dans le glamour et tout ça, là, de Hollywood, des années justement 50 et tout ça. Ça, j'ai vraiment hâte de voir ce resto-là. Donc, probablement un menu aussi un peu plus classique et tout ça. Ça, j'ai même hâte de voir. Beaucoup de choses interactives aussi sur le navire, donc avec nos téléphones, l'application, un peu comme le volet Play là, de My Disney Experience qu'on peut faire entre autres dans pas Galactic Edge, mais dans Galaxy's Edge. Donc, c'est des choses qu'on va pouvoir, avec lesquelles on va pouvoir interagir justement là, sur le navire. Donc, ça, j'ai bien hâte de voir ça. Il y a l'Aquamouse aussi qui va être comme une attraction, la première attraction là, sur un navire Disney. Parce que oui, jusqu'à maintenant, on avait, exemple, des glissades, des choses comme ça. Mais là, on parle vraiment là, d'une attraction aquatique. Il va y avoir des projections. Donc, ça, j'ai bien hâte de voir ça aussi. Donc, ça va être vraiment, vraiment, vraiment immense comme navire, vraiment gros. Un spectacle également, parce qu'on sait que les spectacles sur les concerts Disney, c'est hallucinant, c'est de qualité Broadway, tout ça. Et là, on va avoir le spectacle de la petite sirène qui promet énormément. Donc, créé en exclusivité justement pour le Disney Wish. Les clubs pour enfants, bien sûr, là, qui vont être spectaculaires, comme sur tous les navires croisières Disney. Un bar Star Wars pour les plus grands. Donc ça va être vraiment, vraiment cool. Un bar Star Wars, imaginez aller passer vos soirées dans une espèce de bar galactique. Donc ça, je pense que ça va être vraiment, vraiment trippant. Donc, tellement de belles choses qui s'en viennent, tellement, j'ai vraiment hâte de voir ce navire-là. Donc, le Disney Wish, c'est ça, on a eu plus d'infos en 2021, puis on va en avoir encore plus en 2022, parce que justement, ça va commencer les premières croisières en juin. Puis notre collègue Charles va être dans les premières croisières en plus là-bas. Donc, c'est sûr qu'on va avoir ses commentaires là, dès les premiers jours, justement, du Disney Wish. Maintenant, on s'en va voir les disparus de 2021, Cliff. Les choses qui sont disparues pendant cette année-là. On en a parlé. Les Ouais. FastPass, FastPass Plus, sont disparus, remplacés par Lightning Lanes. Donc, on oublie maintenant l'appellation FastPass Plus. On oublie le fait que tout le monde en a de façon sans avoir à payer, que c'était inclus et tout ça pour tous. Donc, ça, on oublie malheureusement les FastPass Plus. On a également dit adieu cette année à Epcot Forever. On en a parlé également tout à l'heure. Epcot Forever, c'était un spectacle qui remplaçait de façon temporaire Illuminations en attendant justement le nouveau Harmonious. On parlait d'Harmonious, tantôt on disait qu'il manquait un petit côté Epcot justement dans ce spectacle-là. Là, Epcot Forever, c'était vraiment
consacré à Epcot. Donc, la musique classique là, des années 80 et tout ça était là. Toutes d'anciennes attractions qui n'existent plus aujourd'hui. Donc, c'était vraiment, vraiment basé là-dessus. Bon, c'est sûr que c'est un spectacle temporaire, donc peut-être au niveau visuel, peut-être un peu moins impressionnant, mais la bande sonore, ben, hallucinante là, pour les fans nostalgiques, justement, d'Epcot. Là. Donc, c'était vraiment très, très cool. On a dit également adieu cette année à un jeu interactif qu'on appréciait quand même pas pire, qui est Sorcerers of the Magic Kingdom. Oui. Donc, adieu à Sorcerers of the Magic Kingdom. Donc, je ne sais pas si tu es un collectionneur de cartes de ton côté, de Sorcerers, si tu jouais de temps en temps avec ton fils. Absolument. Ouais. Absolument. À chaque fois qu'on y allait, on allait à la caserne de pompiers pour prendre des nouvelles cartes. Là. Ah oui, Surtout à la soirée de party, là, soit de Noël ou Oui, bien on de. avait toujours des exclusives, là, donc ça, c'est vraiment Ouais. trippant. Tu sais, moi, le seul un petit peu défaut de ce jeu-là, c'est le fait justement que ça n'a jamais vraiment évolué. Donc, tu sais, quand tu l'avais fait une fois, bon, c'était moins intéressant un peu les autres fois, alors que il aurait tellement pu amener ça plus loin, le concept, puis amener des nouvelles cartes, Regarde, puis amener. il aurait pu mettre des cartes virtuelles sur un téléphone intelligent. Là. En plus, oui, il Avoir aurait des nouvelles vraiment pu faire cartes, de quoi de puis, cool avec ça. Ouais. absolument. Ouais. Donc, c'est disparu. Adieu également au restaurant The Wave, qui a été remplacé par le Steakhouse 71, donc qui semble Ouais. par contre très, très intéressant. Mais The Wave, as-tu l'essayé ou. Oui, Oh oui, c'est vrai. le meilleur burger que j'ai mangé. Oh, très, très De cool. loin. Donc, j'ai vraiment hâte d'essayer le De loin. Steakhouse 71 parce que, tu sais, The Wave, ça restait quand même une espèce de trésor caché un petit peu. Là. C'était un resto où on pouvait facilement avoir en réservation. Puis c'était toujours très, 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 très bon. Donc, The Wave est disparu. Du côté de Animal Kingdom, Primeval World est maintenant complètement détruite. Donc, on a dit adieu à Primeval World. Hâte de voir ce qu'il va y avoir dans ce coin-là, parce que là, ça laisse quand même un trou vide là, dans Dinoland USA. On a dit adieu également à ce que j'ai toujours qualifié d'une drôle d'idée de Disney, mais NBA Experience, qui a vraiment, mais vraiment pas duré longtemps. Je sais pas, est-ce que tu étais allé, toi, essayer de. Non, non, regarde, ça a duré quoi, 2 mois, 3 mois, c'est pas moins? Quasiment, ouais. Quelque chose, parce que ça a ouvert, je pense, au mois de janvier, puis au mois de mars, il y a eu la pandémie, puis ça n'a pas ouvert En fait, ça depuis. avait ouvert, non, ça faisait un peu plus longtemps que ça, parce que moi, quand je suis allé, ça venait d'ouvrir, puis c'était pendant l'événement de l'ouverture de Galaxy's Edge, donc à août 2019. 19. Puis ça venait OK. d'ouvrir. Moi, Mais j'étais allé regarde, 5-6 l'essayer. mois. Là. On avait été invité par Disney à aller l'essayer. Puis quand je suis allé, je crois qu'on était genre 6 personnes dans tout le complexe. Là. Je veux dire, il y avait absolument personne Wow. là. Puis sincèrement, c'était très ordinaire là, comme endroit. Ouais, Là. je suis un gros fan de la NBA, mais quand il faut que je paye pour rentrer, avant de, Ouais. tu sais, rentrer pour faire des activités, des affaires de C'est genre, ça si je que vais payer, je vais y aller au. ouais. C'était inclus quand même dans le Parc Hopper Plus, quand on avait le Parc Hopper Plus. Moi, quand je l'ai fait, j'aurais dit probablement y aller là, pas en famille, là, mais en gang, là, être plusieurs, Ouais, là, ça aurait pu être le fun. Parce qu'il y avait certains jeux qui étaient le fun à condition d'être plusieurs, parce que c'était vraiment des espèces de petites compétitions, tout ça. Quand tu compétitionnes contre des gens que tu connais pas, c'est peut-être moins le fun que c'est en moins gang. attrayant. Oui. Donc, il y aurait peut-être eu cet aspect-là, mais sincèrement, c'est vraiment pas une grosse perte. Par contre, c'est une grosse perte d'espace. Donc, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire du côté du bâtiment de NBA Experience. On a dit également adieu cette année à Stacy et ses Mos Doux. Donc, les Mos Doux sont disparus de notre télé quand on est à la chambre d'hôtel. Stacy n'est plus là. Ça a été remplacé par autre chose, là, plus générique un peu. Mais Stacy n'est malheureusement plus là. C'était souvent, pour plusieurs habitués de Disney, ça faisait partie un peu de notre tradition d'arriver la première fois dans notre chambre, d'ouvrir la télé. C'était Stacy qui nous parlait des Must Do. Puis on les connaissait par cœur, mais on les regardait quand même le matin. On les regardait avant de se coucher. Mais c'est ça, elle nous accompagnait dans nos voyages. Elle est maintenant disparue. On a dit également adieu à Happily Ever After du côté de Magic Kingdom. Et au moment de l'enregistrement, on est à quelques jours également de dire adieu au Magical Express. Donc, on est dans les Celle-là, derniers jours du Magical Express. Cette semaine, même, vous voyez, il y a quelques jours, les employés là-bas se sont fait remettre des vestes spéciales là, avec le petit logo, puis avec date de début, date de fin inscrite là, sur la veste, tout ça. Donc, c'est vraiment terminé. Bientôt, ça va être Mears Connect qui va
continue d'offrir ce service-là. Donc, j'imagine qu'il n'y aura plus de Mickey sur les autobus et compagnie, là, mais ça va rester une option, mais payante là, maintenant, avec la compagnie Mears. Qu'est-ce que tu allais Oui, dire? il y a Mears Connect, puis il y en a une autre compagnie qui vient juste Oui, oui, d'annoncer. oui. Là, Ah, c'est une quelque chose thématique de flying. train. Oui, ben, il y en a un qui c'est un train, puis il y en a un autre. En fait, il y a juste 3 autobus. Donc, C'est ça. j'ai l'impression que celui-là, ça va être, en tout cas, à moins qu'il augmente la flotte là, dans les prochains mois, ça va être un peu plus compliqué. J'essaie de retrouver le nom. Il me semble qu'il y a quelque chose Flyers dedans, ou Flying quelque chose, ou Ouais. en tout cas, c'est une autre Mais- compagnie qui offre également le service. Comme je disais, il y a très peu d'autobus. Par contre, ils sont vraiment thématisés. Il y en a une en forme de train, il y en a une. J'essaie de c'est me le souvenir. wagon. Non, non, c'est le wagon, là, le caboose là, de. Ouais, en tout cas, c'est ça, c'est plus thématique au niveau là, de l'extérieur, tout ça. Prix très, très similaire à Mears Connect. Je dirais que l'avantage que moi j'ai vu quand je suis allé voir sur leur site web, je vais essayer de le retrouver là, pendant qu'on se parle là, tantôt, mais s'il y avait un prix enfant, alors que Mears Connect, c'est un prix que C'est paye global. 3 ans ou 66 ans, c'est le même prix, alors qu'eux, il y avait un prix enfant. Donc, ce que je trouvais quand même intéressant. Mais c'est ça. Donc, adieu également du côté du Disney's Magical Express. Maintenant, 2021 est terminé. On passe à 2022. Qu'est-ce qu'on a hâte de voir en 2022, Cliff? Puis comme je le disais tout à l'heure, oh, là, il est prêt en plus. Il passe Pas pire. 2022. Pas pire quand même, il est prêt. Comme je le disais en plus tantôt, toi, dans tes choix, tu y es allé quand même, je trouve, un peu J'étais conservateur. non, mais enthousiaste pour certains choix. Parce qu'il y a des choses que j'ai hâte de voir là, que je ne suis pas convaincu qu'on va voir en 2022. On en reparlera pendant ce top 10. Débutons justement à venir en 2022. Allons-y en force. On débute avec un grand retour que plusieurs attendent avec un de tes premiers choix. C'est sans doute, là, c'est le Festival of Fantasy Parade. Ouais. Oui, il y avait les cavalcades, des affaires du genre là, au Magic Kingdom, mais c'est pas pareil comme la parade du Festival of Fantasy. Cette parade-là, elle a de quoi de spécial. C'est juste, j'espère qu'ils vont pas. Il y a des rumeurs qui vont faire des coupures, des affaires du genre, elle sera moins longue que dans le passé. Ouais. Mais non, la parade est simplement fantastique. Là. Je dis pas ça parce qu'il y a notre ami Michel là, qui a collaboré à la parade, là, mais c'est juste savoir le dragon voyons, d'Aurore, de Maleficent, puis ça fait du Ouais. genre, puis de réponse, puis sa troupe là, avec Max, puis tout ça. Là. De A à Z, là, ça crée de l'ambiance, c'est le fun, les enfants trippent dessus. Moi, j'aime la parade. C'est très rare que je vais dire, OK, on s'assoit puis on regarde une parade, mais celle-là, quand elle passe, j'ai pas de choix de la regarder parce que c'est entraînant. Ouais. Puis, non, je l'aime bien. Alors, qu'elle soit de retour, là, honnêtement, c'était un gros manque là, de cette année, là, de la parade. Là, je sais pas à quelle heure qu'elle est, cette parade-là, par exemple. C'est une farce. Ouais, c'est en Mais... après. En tout cas, si ça reste pareil, ça va être en après-midi. Mais ouais, la j'ai hâte parade de de 3 voir. heures, je sais pas à quelle heure qu'elle c'est. Ouais, une parade de 3 heures. Ouais, mais bon, il avait changé. À un moment donné, c'était à 2 heures. À un moment donné, en tout cas, ça a comme changé un petit peu. Ouais. Mais c'est ça, hâte de voir le retour. Hâte de voir, parce que justement, comme tu disais, il y avait des rumeurs de, Raccourci. ben, de coupure. On parlait même justement que le fameux dragon pourrait ne plus être là. Donc, hâte de Si le voir dragon, quand il est même. pas. Regarde, on s'entend là, quand que le dragon il y a eu un petit accident là, en 2019, ça a fait un vide. Puis quand ils étaient le retour, là, le monde, là, il tripait dessus. Puis je pense que le dragon, c'est le fait saillant de la parade aussi. Là. Je veux pas. Ah non, ça c'est clair, là, que ça c'est quelque chose que les gens attendent avec impatience à chaque fois que la parade a lieu. Mais c'est à voir justement là, si ça va être de retour. Mais ça c'est clair que quand ça a été annoncé, les gens sont contents. Là, les gens ont hâte justement de voir à nouveau cette parade-là. Puis c'est sûr qu'en 2022, je pense qu'on va vraiment, vraiment triper de revoir ça en personne. Moi de mon côté, je retourne à Epcot. Je m'en vais à l'ouverture tant attendue de Guardians of the Galaxy Cosmic Rewind, prévue pour l'été 2022. Donc, pas de date encore officielle. Je vous rappelle que l'été, ça se termine à quelque part en septembre. Donc, je ne sais pas quand exactement ça va être disponible du côté d'Epcot Guardians of the Galaxy, mais ça s'en vient. Première montagne russe du côté d'Epcot. Une première montagne russe qui va également, que le lancement va se faire de reculons. Une montagne russe également dans laquelle on va tourner sur nous-mêmes. En fait, le véhicule va se déplacer, va tourner pour nous montrer certaines choses.
Ça va être une montagne russe hyper rapide où la musique va assurément prendre une place très, 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 très importante. De ton côté, est-ce que tu as hâte de voir ça? Tu sais quoi? Juste avoir une montagne russe à Epcot, point. Comme ça va être. Tu sais, ça va répartir les gens un petit peu plus, là. Ah ouais, Mais non, non, Guardians of the Galaxy, là, j'aime le concept. Tu sais, c'est sûr que ça me fait de quoi de dire au revoir aux dinosaures là, de Alan's Adventure, là, mais non, ah non. ouais, Guardians of the Galaxy, là, j'ai bien hâte de voir. Je pense que c'est le côté innovateur que j'ai bien hâte de voir, qu'est-ce qu'ils vont apporter de nouveau, là. Parce que quand ouais. Disney fait quelque chose de nouveau, avec la nouvelle technologie des affaires de genre, ils le font toujours en grand. Alors, ça va être quelque chose hors pair. Alors, j'ai très hâte. Super. Non, moi, j'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte. Puis comme ça, on en a parlé tantôt, tu sais, ça va être une présence, justement, de Marvel dans les parcs de la Floride. Parce que, justement, tu sais, oui, dans les dernières années, on l'a vu, là, des héros un peu plus obscurs. Pas pour les fans des comic books, mais peut-être pour le public général. Mais ces espèces de héros-là un peu plus obscurs comme Black Panther, comme les Gardiens de la Galaxie, comme Doctor Strange et compagnie apparaître de plus en plus, avoir des films, des séries consacrées à eux, puis c'est vraiment pas pour rien. Là. Oui, il y a le côté qui ont une franchise puis qui l'exploitent pour rentabiliser l'investissement qu'ils ont fait au niveau film, au niveau série et compagnie, mais il y a le fait aussi que de créer un engouement envers ces héros-là qui ne font pas partie du contrat entre Universal et Marvel fait en sorte justement qu'on peut apporter tranquillement pas vite un petit côté Marvel dans les packs, mais on constate que il n'y a, a, pas de mention Marvel là, dans le nom de cette attraction-là, puis il n'y en aura pas non plus parce qu'ils n'ont pas le droit. Mais j'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte de voir de quoi ça va l'air, cette attraction-là. Autre chose, de ton côté, un nouveau restaurant de barbecue qui n'est pas le Polite Pig, Et pas le Polite. mais qui risque quand même d'être intéressant et qui, ça en est un que j'ai hâte de voir. Est-ce que ça va être 2022 ou non? Mais vas-y. Oui, non, mais regarde, c'est un service à la table de un pour famille. Hein, on s'entend là, qu'il Ouais. y en manque à Hollywood Studios. Je pense même que, tu peux me corriger si j'ai tort, mais je pense même que ce restaurant-là était censé d'ouvrir l'an dernier Oui, ou cette tout à année, un fait. des deux. Non, ouais, Alors, ouais, ça fait un on petit bout que l'a c'est reçu censé encore une ouvrir. Là. fois. C'est le Space 220 qui se répète. Là. Ouais. 222.0, quelque chose du genre. Ouais. Mais non, c'est quoi, j'ai bien hâte de voir. J'ai bien hâte de voir un menu style comme Mickey's Roundup Barbecue qu'il y avait là, au Ouais, ouais, Wilderness, ouais. au Fort Wilderness il y a longtemps. Mais non, j'ai hâte de voir la thématique. J'ai hâte de voir s'il va y avoir des personnages. Ça va être avec personnages, des affaires du genre. Puis comme je dis, un autre restaurant qui peut être un restaurant à service à la table, qui peut peut-être prendre, car ça prend pas beaucoup, là, mais qui peut remplacer Hollywood and Vine comme Ouais. une destination là, Ben, en première pour un fait, service à la table pour enfants. ouais, ça peut là. Mais tu sais, je te dirais, moi, tout restaurant de service à la table additionnel à Hollywood Studios est bienvenu, là, parce que c'est un manque à ce niveau-là, là, c'est clair. Là. Absolument. Puis ça va Puis on le faire voit, une expansion à Toy Story Land aussi. Parce en que plus, veux ouais, pas, là, Toy Story Land, pour moi, on dirait qu'il manque un petit quelque chose. Puis je pense que ça ce va petit quelque ajouter. chose-là, justement, là, c'est le service à Ouais. la table. Ouais, parce que j'allais dire, tu sais, on le voit du côté d'Hollywood Studios, tu sais, quand tu veux réserver un resto, là, faut que tu t'y prennes dès que possible parce que tu sais, le sci-fi, le 50, ça va partir très, 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 Ouais. très vite et tout ça, Hollywood and Vine aussi. Donc, c'est ça, l'ajout d'un resto sera assurément le bienvenu. Autre chose que moi j'ai bien hâte de voir, justement, c'est le Galactic Star Cruiser, en voir plus, en voir vraiment de quoi ça aura l'air cette aventure-là, de 3 jours, 2 nuits, mais de voir vraiment tout ce qui sera offert, parce que pour l'instant, bon, oui, on a des idées un petit peu d'activités qui seront faites à bord, mais j'ai bien, bien hâte de voir les premières images, de voir vraiment de quoi ça va avoir l'air, cette aventure-là, d'en voir plus justement sur pas seulement sur les cabines, mais sur des espèces de suites également, d'en voir un peu plus sur les restos de la table du capitaine, de voir justement là, comment les gens vont s'habiller pour aller là. Donc, j'ai bien, 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 bien hâte de voir de quoi ça va avoir le Galactique.
Star Cruiser, qui, je le rappelle, débute très bientôt quand même, là, en mars 2022. Ouais. Il va y avoir des croisières tests en février là, pour certaines personnes. Pas le grand public, mais des gagnants de concours, probablement des invités spéciaux, des choses comme ça. Donc ça reste à voir. Mais j'ai bien, bien hâte de voir le Galactic Star Cruiser. De quoi ça va avoir l'air et si ça va répondre aux attentes aussi, parce que les attentes sont très, très grandes là, pour le Galactic Star Cruiser chez les fans de Star Wars. Ça donne très, très bien, parce que ton prochain choix, il y a eu une nouvelle aujourd'hui même, au moment de l'enregistrement, c'est Typhoon Lagoon qui va réouvrir le 2 janvier. Oui, ben vois-tu, j'étais un petit peu devin là-dessus, là. Alors, oui, Typhoon Lagoon, qui est définitivement mon parc, aquapark le préféré, entre Blizzard Beach et Typhoon Lagoon, mon go-to, mon must-do, c'est définitivement le Typhoon Lagoon. Ça fait 1 an, c'est quasiment 1 an et demi, qui a fait depuis mars 2020, fait que, qui a été fermé, là. Ça Alors, va je faire, suis ouais, sûr qu'il y ça avait va faire beaucoup de pratiquement 2 ans quand ça va réouvrir. Là. Ça va faire 22 22 mois. mois quasiment. Ouais, non, c'est. Fait que non, j'ai bien hâte de voir aussi s'ils vont ramener en sorte peut-être le Partysaurus Rex. Tu sais, il y avait un événement là, nocturne là, pour au Ouais, Typhoon H2, Lagoon. Ouais, H2O, Glow. Glow in the Night, Ouais, H2O, tout de même avec Partysaurus Rex, là, ouais. d'histoire de jouets, de genre. Là. Oui, c'était pas grand-chose, mais ça apportait de la bouffe, de différentes affaires de genre, ça créait de l'ambiance le soir, là, alors c'était de quoi. Puis moi, pourquoi que je choisis Typhoon Lagoon au-dessus de Blizzard Beach? Mais moi, quand on parle de Floride, je pense toujours tropique, quelque chose de genre Ouais. beau, chou. Celle-là, on dirait que c'est vraiment une atmosphère relaxante, tandis que Blizzard Beach, Blizzard, Canada, fait fret, non merci. Fait que, C'est un bon choix quand même. Moi, prochaine chose que j'ai hâte de voir en 2022, ben, c'est le retour des tours guidés. Ça aussi, ça recommence quelque part en février 2022. Ben, hâte de voir justement la façon que ça va se passer avec les conditions actuelles. Est-ce qu'il va y avoir des petites modifications? Est-ce qu'ils vont en profiter pour en offrir des nouveaux? Donc ça, j'ai bien hâte de voir aussi. Mais juste le fait de savoir que dans mes prochains séjours, je vais pouvoir faire des tours guidés, parce que moi, ça, c'est quelque chose que j'adore faire. Et ben hâte de voir, justement, qu'est-ce qui s'en vient côté tour guidé. Mais ça, moi, c'est quelque chose que j'essaie de plus en plus de faire, là, des tours comme ça, parce que on voit toujours des trucs vraiment trippants. C'est toujours des super belles expériences avec des guides hautement qualifiés, toujours intéressants. Donc, tour guidé, vraiment, vraiment hâte de voir le retour. Autre choix très risqué de ta part, est-ce qu'on va vraiment voir ça en 2022? C'est le Moana Journey of Water. ouais, mais tu sais, j'aime ça vivre ma vie un petit peu dangereusement, là. Fait que, oui, Moana Journey of Water. Encore là, ça va être proche du pavillon de Land puis de Living with the Seas avec Nemo and Friends, là, dans ce coin-là, avec la Ouais, construction. c'est J'ai ça. bien hâte de voir le concept du tout. Parce que là, c'est une attraction, mais une attraction vraiment pédestre, auquel qu'on est sur un labyrinthe d'autres affaires du genre. Moi, je vais être curieux de voir comment que. Parce qu'il y a une raison pourquoi les Pirates des Caraïbes, là, c'est sur un bateau. Même chose pour la maison hantée, c'est sur le Omnimover, parce que les gens sont tentés de rester là, plantés, puis ils bougent pas. Alors, Ouais. mais j'ai bien hâte de voir. J'ai bien hâte de voir comment ils vont enjancer le tout. Et pour que ce soit quelque chose d'excitant, palpitant pour les enfants, parce qu'on s'entend, c'est Ouais. plus ou moins pour cette démographie-là qui veulent attirer. Mais j'aime bien l'histoire de Moana, j'aime bien ce qu'ils ont présenté, parce qu'il n'y a pas vraiment de vilain tel quel là, dans le film, à part le crustacé de quelque sorte. Là, Ouais. mais, mais le nom m'échappe. Mais en tout cas, tout ça pour dire, j'ai bien hâte de voir le dévoilement, parce qu'on s'entend que Epcot fait 2 ans, là, 3 ans quasiment, qu'ils sont en pleine construction. Alors, si on peut tranquillement, pas vite, là, se débarrasser des murs de construction puis dévoiler Ouais. le tout, là, ça serait super le fun. Tout à fait. J'ai bien hâte de voir ça aussi, mais je pense qu'on a encore plusieurs mois. Mais ça, je sais qu'ils travaillent activement sur Moana Journey of Water. Est-ce que ce sera une des premières choses qui seront possibles de voir? Bien hâte de voir, mais 2022, Je pense, c'est je pense qu'il va enthousiaste, être mais c'est pas ouvert avant mon impossible. dernier choix. Moi, je dis qu'il C'est va pas être ouvert impossible. avant mon dernier choix. Ouais, 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 ouais. Moi, j'y vais avec le retour de Finding Nemo.
de musical, en fait, qui va s'appeler maintenant Finding Nemo, Finding The Dory. Big Blue and Beyond, donc qui va être une version différente du spectacle. Hâte de voir de quoi ça va avoir l'air. Probablement, il parlait d'une version écourtée aussi, parce qu'on s'entend que c'était quand même un 45 minutes, Finding Nemo, le musical. Mais pour moi, c'était un spectacle majeur. Là. C'était vraiment. Là, les gens parlent souvent du Festival of the Lion King quand ils vont à Animal Kingdom, mais pour moi, Finding Nemo, c'était autant intéressant, autant incroyable. C'est sûr que c'était très long quand même. Tu sais, on consacrait quand même, tu sais, avec, mettons, l'attente en arrivant là-bas. Tu sais, on parlait quasiment pratiquement 1 heure de ta journée là, qui était consacrée à un spectacle. À l'air climatisé, par contre, à Animal Kingdom, c'est jamais à négliger. Mais en tout cas, j'ai vraiment hâte parce que c'est faire une comédie musicale avec des excellentes chansons sur un film dans lequel il n'y a pas de chansons. Il fallait le faire. Puis j'ai hâte de voir justement de la façon qu'ils vont récupérer le tout. Est-ce qu'ils vont aussi, étant donné que c'est de Big Blue and Beyond, est-ce qu'ils vont amener des éléments de Finding Dory dans le spectacle, des personnages de ce deuxième film-là? Donc, tout ça est à voir, mais bien hâte de voir de quoi ça va avoir l'air, ce spectacle-là, quand ça va revenir en 2022. Ton dernier choix, encore une fois, un choix très optimiste Ah, pour regarde. 2022, mais c'est Faut rester Tron. optimiste dans la vie, veux pas, là, hein? Ouais, Regarde, la vie est trop courte pour pas l'être. Tron, oui, hey, regarde, ça fait longtemps que je l'attends, celui-là, là. OK, c'était Tron dans les années 80, j'ai bien aimé. ouais. Tron dans 2010, là, quand il est ressorti le nouveau film, super. Quand ils ont annoncé à Shanghai l'ouverture de Tron, j'étais comme, OK, il faut que je réserve mon billet à Shanghai. Je ne l'ai pas fait, non? C'est à Shanghai ou c'est à Hong Kong? Peu Ouais, importe, je pas ne suis pas Shanghai. allé, mais je veux vraiment y aller. Puis là, quand ils ont annoncé à Walt Disney World, ils ont dit OK, pour le 50e, go, on y va, j'arrive, mes valises sont faites. Là, s'il vous plaît, Disney. OK, s'il faut que je me mette à genoux. S'il faut que je monte à genoux à l'Oratoire Saint-Joseph pour que ça arrive, là, je vais le faire. Mais non, Tron, si tu peux ouvrir là, avant de la fin de 2022, là, c'est super le fun parce que encore là, Tomorrowland a besoin de quoi? Oh, ouais. Space Mountain, regarde, j'adore Space Mountain. Je préfère le Space Mountain de Disneyland, par contre. Mhm. Mais Tron, ah ouais, ça va être super le cool. Ça va être tellement hot, cette attraction-là. Là. Et juste la musique de Daft Punk, là. Oh, ouais, non, Tu ça va peux être pas. cool. Puis l'immensité aussi là, C'est du ça. bâtiment, tout ça, c'est vraiment, vraiment incroyable. Donc, j'ai hâte de voir ça, puis de l'essayer en personne, parce que tous ceux qui l'ont fait du côté de Shanghai, les commentaires sont tous positifs. Donc, bien hâte de, tu sais, j'ai hâte de m'asseoir sur cette moto-là, là, puis de vivre la Ouais. sensation là, de cette montagne russe-là. Mais, Donc, regarde, je le dis tout de suite, je vais le dire en ondes avec tous les auditeurs et les auditrices. Là. Si ça ouvre pas en 2022, là, Jean-Philippe, qu'est-ce que tu vas me faire? Tu vas me réserver un billet pour y aller à Shanghai. OK? OK. OK, c'est noté. On note ça, c'est noté. Bon. Moi, dernière chose que j'ai hâte en 2022, c'est le fameux voyage de groupe de 2022 qu'on a dû reporter à novembre 2022, mais Mhm. qu'on va vivre en fait ensemble. Justement, on a parlé tantôt de Disney Wish, entre autres, qui va commencer à naviguer en 2022. Mais on va embarquer dessus en groupe. On va pouvoir vivre des tours guidés en groupe, ce qu'on n'aurait pas pu faire en février si on avait conservé les dates initiales. Ça va être le plus gros voyage de groupe jusqu'à maintenant pour célébrer les 10 ans du podcast Destination WDW et les 20 ans de WD World en tant qu'agence de voyage, parce que ça avait commencé un petit peu avant ça en tant que site web d'information, mais les 20 ans dans le voyage. Donc, voyage de groupe 2022, vraiment, 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 vraiment hâte de vivre ça avec toute la gang qui vont être avec nous. Puis si vous voulez vous joindre à nous, n'hésitez pas à contacter WD World pour avoir une idée des tarifs, de ce qui est possible de faire et tout ça. Donc, n'hésitez pas à vous joindre à nous. Peut-être qu'il y a des gens qui en février, ça ne fonctionnait pas pour eux, mais que maintenant que c'est déplacé en novembre, mais ça va fonctionner pour vous. Et vous serez bien sûr les bienvenus avec nous dans ce voyage complètement fou. Aussi, à surveiller en 2022, ben, il va y avoir l'Expo D23 en septembre 2022 du côté d'Anaheim et à comme ça, tous les 2 ans, il y a le D23 Expo et c'est toujours là qu'il y a des grosses, grosses annonces. Quand c'est en Californie, là, c'est là qu'il y a des grosses annonces. Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir d'annoncé en septembre 2022 côté film, côté série, mais surtout nous, ce qu'on a hâte de voir côté parc, est-ce qu'il va y avoir des ajouts, des nouvelles attractions, des nouveaux spectacles, des nouveaux hôtels? On va tout savoir ça en septembre 2022.
je sais pas pour toi, moi, il y a certaines petites choses que j'aimerais un jour qu'ils annoncent, là. Entre autres, là, je suis vraiment, vraiment jaloux de ce qui s'en vient du côté de l'Asie et du land de Zootopia, là. Ça, là, j'aimerais vraiment ça le voir. Que ce soit du côté d'Animal Kingdom pour le volet animaux ou que ce soit du côté d'Hollywood Studios pour le côté on est plongé dans l'univers d'un film. Mais un land Zootopia, là, ça, j'aimerais vraiment ça voir ça. Entièrement d'accord. Puis là, on a parlé plus tôt aussi là, de Primeval World là, Oui, qui nous a quittés en 2021. Regarde, j'adore l'idée, le concept de Dino Land, mais s'ils peuvent le restructurer d'une façon telle quelle pour incorporer Zootopia. Dinosaur, j'aime bien Dinosaur. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça, mais j'adore Dinosaur. oui. Mais si on peut déplacer Dinosaur en Hollywood Studios pour que ce soit un Indiana Jones, puis à Ouais, mettre une ouais, autre c'est cool. attraction de Zootopia, parce que non, Zootopia, comme tu dis, là, Ça serait cool. Animal Kingdom, Ouais, c'est là. Comme j'en suis jaloux là, que c'est en Asie, là, mais ouais, oui, ouais. Animal Kingdom, Même, faut, tu sais, à la ça serait limite, tu sais, cool. le côté, tout le volet, tu sais, Rafiki Planet, tout ça, là, dans le fond, là, ça pourrait être. On part en train comme dans le film, on arrive là-bas, Oui. on arrive à Zootopia, tu sais, ça pourrait être cool aussi. Sinon, c'est ça, là, du côté, qu'est-ce qui pourrait s'en venir aussi, tu sais, peut-être des nouveaux, justement, nouveaux hôtels, nouveaux restos, en tout cas, j'ai vraiment hâte de voir. Peut-être, si tu parlais justement d'Indiana Jones du côté des Hollywood Studios, est-ce que ça pourrait être remplacé par autre chose, encore une fois, d'Indiana Jones, ou encore plus de Star Wars, je sais pas. Donc, tu sais, il y a plein de choses comme ça là, qui pourraient s'en venir. Mais C'est quoi, habituellement, un là, quand c'est retro, des. un Star Wars rétro, là, tu sais, comme de l'épisode Ouais, 4 à 6, là. ouais, ça Hein? serait cool, ça. Ah ouais, ça serait C'est vraiment juste cool. Mais comme, c'est ça. la cantina là, de Mos Eisley. C'est que ça que je veux. Ouais, J'en ouais. demande pas gros. C'est que ça. Mais en tout cas, D23 septembre 2022, mettez ça à votre calendrier parce qu'habituellement, comme je disais, quand c'était à Anaheim, à tous les 2 ans, c'est souvent là que les grosses annonces sont faites, contrairement quand ça se passe du côté d'Orlando, comme c'était le cas il y a quelques mois, où ça, là, c'est souvent plus des mises à jour, des petites annonces, mais là, on encercle tout sur le calendrier. Y a-tu une boîte de suggestions que je peux écrire, que je peux en Ouais, ajouter c'est des ça, ça petits serait cool, hein? On pourrait envoyer ça. Sinon, des choses aussi à surveiller, peut-être 2022, les choses qui sont confirmées, mais sans avoir de date de confirmer. Le nouveau resto du côté d'Epcot, le Connections Café and Eatery, qui va être juste à côté du Club Cool et de la nouvelle boutique qui est ouverte actuellement. Ça s'en vient. Ça remplace le Electric Umbrella. Mais c'est ça, pour l'instant, pas de date d'ouverture, mais on a vu qu'il y a beaucoup de travaux actuellement aussi sur cette partie-là. Bien, bien hâte de voir aussi dans ce secteur-là, secteur Spaceship Earth et tout ça, la fameuse statue de Walt Disney, ce qu'il appelle le Dreamer's Oui. Point, là, où on va pouvoir aller s'asseoir avec Walt, se faire prendre en photo alors qu'il regarde vers le World Showcase sur son Epcot qu'il a rêvé et pensé. Donc, bon, c'était pas ça que lui avait en tête, c'était nouvelle et tout ça, mais on s'entend que c'est vraiment à partir du rêve de Walt Disney. C'est pour ça qu'il y a un Epcot, en fait. Le nouveau pavillon Play également, qu'on entend beaucoup moins parler là, dans l'ancien Wonders of Life, les travaux avancés de ce côté-là. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler de ce pavillon-là, qu'est-ce qui va se passer, quand est-ce que ça va ouvrir? Pas impossible, 2022. Moi, j'avais noté Journey of Water de Moana dans les choses à peut-être 2022. Il y a également, est-ce qu'on va avoir du nouveau sur Splash Mountain, qui va être transformé éventuellement en Princess and the Frog? Reste à voir, parce que pour l'instant, ils ont déjà dit au courant de l'année qu'il y en aurait peut-être pour des années avant qu'on voit quelque chose à ce niveau-là, mais est-ce qu'on aura peut-être un peu plus d'images, peut-être une date officielle ou une date de fermeture, quelque chose comme ça. Nouveau spectacle également, donc film plutôt du côté de la Chine à Epcot, Wondrous China. Pas de date prévue non plus, mais c'est quelque chose qui est toujours annoncé du côté de Epcot. Ça fait Hey, le tour, Cliff? Oui, Jean-Philippe, vas-y, qu'est-ce que tu as à dire? quoi, il y a une autre chose que j'ai bien hâte, moi, pour 2022. Je pense que tu Oui, seras d'accord avec moi là-dessus. oui. J'ai bien hâte d'avoir un autre rassemblement de destinations WDW à Québec. Oui, ça aussi, c'est optimiste pour On s'entend qu'il y a 2022, des je choses, là. pense, mais on ne sait Mais jamais. Mais j'ai regarde, l'impression que on va en reparler l'année prochaine, qu'on va se dire enfin 2023, ça va être le moment où on va rencontrer en personne des gens à Québec. Mais on ne sait jamais, ça peut revirer de bord très rapidement également, la situation actuelle, on ne sait jamais, on touche du bois, on espère.
Mais effectivement, c'est quelque chose qu'on On a bien hâte s'organise de sur les vivre. plaines d'Abraham, là, tout le monde, là, Ouais, puis on quelque est chose à correct. l'extérieur, quelque chose de gros, là, donc ça va s'en venir. Oui. Merci beaucoup, Cliff, de ta participation aujourd'hui. Merci à toi, puis bonne année. Yes, toi aussi, puis à la maison. On vous souhaite également une très belle année 2022. On espère avoir acheté de la magie dans votre journée aujourd'hui. Et n'oubliez pas surtout que tout a commencé par une souris. Merci. À la prochaine, tout le monde. Je termine l'année en m'enfargeant dans ma phrase que je dis depuis maintenant presque 10 ans. Salut tout le Bye. monde. À la prochaine.